Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve pour cette capsule numéro 5 de présentation de la revue diagnostic qui va porter sur la mesure de l'aide pour le commerce à Haïti. C'est une section qui est assez importante, qui est très importante dans la revue. Un des buts que l'on peut avoir, c'est de savoir exactement qu'est-ce que dans nos investissements publics, quelle est la part de ces investissements publics, quelles sont les ressources que l'on consacre à l'amélioration pour le commerce, dans quel secteur on alloue ces fonds, alors quelle est la mesure de l'aide, est-ce que cette aide progresse ou qu'elle régresse. C'est tous des éléments qu'on a pu mesurer et vérifier pour les présenter ici dans la revue. Donc, on va regarder la présentation ici, voilà, de mesures de l'aide pour le commerce à Haïti. Alors, ceux qui ont suivi le séminaire de formation sur la mesure de l'aide pour le commerce s'en souviennent peut-être, ou je vais juste faire un bref rappel pour rafraîchir au besoin la mémoire. Donc, dans la mesure de l'aide pour le commerce, oui, la mesure de l'aide pour le commerce, c'est quelque chose qui existe depuis les années 2008, qui a été travaillé en 2007 pour définir quels étaient les secteurs qu'il fallait englober dans tout ce qui était pertinent pour améliorer le commerce. C'est l'OCDE, les experts de l'OCDE qui ont fait ce travail ici, et aujourd'hui, c'est le label Aid for Trade qui fait référence pour la mesure de l'aide dans tous les pays. Donc, cette approche de politique vise à une meilleure prise en compte du commerce dans les politiques publiques, dans les programmes et les projets d'investissement en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Pour suivre et analyser l'aide pour le commerce, il faut pouvoir la mesurer, et pour cela, il y a une méthodologie qui définit les secteurs et la manière de, comptabiliser les projets d'aide, comme aide au commerce ou non. Donc, comme il faut savoir que cette aide pour le commerce est suivie donc depuis 2008. Elle a fait l'objet de 7 publications aux 2 ans, ou à peu près aux 2 ans, le dernier étant l'année dernière, en juillet de l'année dernière, la publication du rapport Aid for Trade. À chaque fois, il y a une thématique qui est travaillée. Mettons ici la diversification économique et l'empowerment. Et donc, en 2017, il y avait également eu un rapport, ainsi qu'en 2015. Alors, les secteurs qui sont couverts par l'aide pour le commerce, je les rappelle brièvement, ils étaient dans l'introduction de la revue, dans la capsule numéro 1, c'est tout ce qui relève du commerce stricto sensu, donc de la politique commerciale, la réglementation et l'ajustement relié au commerce, mais c'est aussi tous les projets qui concernent le développement des infrastructures et réseaux collectifs de transport et de stockage dans les domaines des communications, dans la génération et l'offre d'énergie. Et puis aussi, c'est tout ce qui concerne les secteurs dits de développement des capacités de production, soit les services bancaires et financiers, les services et institutions de soutien aux affaires, la privatisation, l'agriculture, la sylviculture, les pêches, l'industrie, les ressources minérales et les mines et le tourisme. On peut dire aussi que les industries créatives et l'artisanat font partie de l'aide pour le commerce. Par exemple, d'ailleurs, Haïti a été un exportateur important de produits de l'artisanat dans le passé. Il n'a pas retrouvé un peu cette position. Bon, dans chacun de ces sous-secteurs, il y a des sous-catégories qu'on regarde. Par exemple, les sous-secteurs OCDE
du sous-secteur OCDE pour la première catégorie, politique commerciale, réglementation et ajustement liés au commerce, et comprend une série de considérations. Qu'est-ce qui relève de la politique commerciale et la gestion administrative? Qu'est-ce qui relève de la facilitation du commerce? Qu'est-ce qui relève des accords commerciaux et régionaux? Qu'est-ce qui relève des négociations commerciales multilatérales, de l'ajustement lié au commerce et tout ce qui relève aussi de l'éducation et de la formation dans le domaine du commerce. Alors, ces sous-secteurs OCDE d'aide au commerce, ils sont codés. Ils sont dit, mettons, tous ces secteurs, 33 à 110, et qui sont listés ici, à 33 à 181, sont des secteurs qui sont dans le système qui relève l'aide publique, le SNPC des créditeurs. Eh bien, les secteurs du commerce sont connus, donc on peut mesurer cette aide pour le commerce en allant chercher les codes de tous ces secteurs-là et en les regroupant dans une base de données. Si on veut voir l'évolution de l'aide pour le commerce à Haïti, on peut le voir au niveau à la fois en même temps des engagements effectifs, ici en plus pâle, et en plus foncé des versements effectifs. Ce qu'on voit, c'est que de 2009 à 2010 à 2015, 2016, pour les données qui étaient déjà compilées et que le ministère du Plan, c'est-à-dire le CAED au sein du ministère du Plan et le MGAE, le module qui mesure cette aide, donc qui a aimablement fourni les données dans une très bonne collaboration au ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, ces données ont été analysées au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, mais elles ont été fournies par le CAED et le MJAE, par le secrétariat du CAED, pardon. Donc, ce qu'on voit ici, effectivement, quand on regarde ces données, c'est une diminution progressive des versements, des engagements et des versements effectifs au cours de la période étudiée. On voit que, en fait, la part de l'aide, dans ce tableau 50, on reprend les engagements effectifs et les versements effectifs. Et si on compare 2010-2011, la période 2010-2011 à 2012 et 2013, à la période suivante, la sous-période suivante, 2013-2014 à 2015-2016, on voit que ici, au niveau des engagements effectifs, ça c'est la part des secteurs APC de l'aide pour le commerce, tel que recensé avec les numéros des codes. Elle était de 25% à peu près dans la première période de 3 années. Et dans la deuxième sous-période, la dernière, elle était plus que de moins de 18%. Donc, ça, c'est au niveau des engagements effectifs. Et au niveau des versements, elle était aussi de 25% pour régresser à 14%. Donc, on a perdu 11,3 points de pourcentage. Donc, l'interprétation diagnostique, c'est qu'il y a matière vraiment à se questionner sur l'impact d'une telle réduction de la part de l'APC sur le développement des capacités et sur les résultats qui peuvent être attendus au plan de l'amélioration des conditions de commercialisation et de production pour les entreprises. Donc l'aide a baissé, on l'a vu dans les tableaux sur l'évolution de l'aide publique, de l'aide bilatérale, des dons, des remises. On avait vu dans cette capsule numéro 2 que l'aide avait baissé, mais on voit que l'aide pour le commerce a baissé encore davantage puisque sa part a régressé aussi bien au niveau des engagements effectifs que des versements effectifs, et ça en regardant pas une donnée occasionnelle sur un an, mais en prenant 2 sous-périodes sur 3 ans. Bon, si on voit les résultats de l'aide pour le commerce selon différents pays, est-ce qu'il y a dans quelle mesure c'est important ou pas, ça contribue au développement, l'aide pour le commerce? On voit que on regarde la part de différents pays que nous avons sélectionnés ici, le Vietnam,
aux régions, mais le Costa Rica, le Honduras, la Colombie, El Salvador, Guatemala, républicaine pour les autres. Et Haïti, si on compare 2006, 2008, 2010, 2012, 2012, 2014, 2013, 2015. Donc là, si on regarde la part de l'aide pour le commerce par rapport à l'aide pour le développement, donc l'aide totale. On voit que l'aide pour le commerce dans un pays comme le Vietnam, qui s'est beaucoup développé économiquement, en relevant beaucoup, en supprimant beaucoup la pauvreté et en permettant de l'amélioration des conditions de vie pour toutes les générations. On était à 44,5 de l'aide pour le commerce représentait 44,5 de l'aide totale au Vietnam, et elle est passée progressivement à plus de 50%, 58% ici dans cette période et 57% ici. Bon, ça, c'est des compilations qu'on a faites à partir des fiches de l'OCDE et de l'OMC dans le rapport Aid for Trade at a Glance de 2017. Et en fait, si on voit qu'au Costa Rica, là, on est à 36% sur les dernières données, on était à 36% d'aide par rapport à l'aide totale, 24% au Honduras, 15% en Colombie, 13% au Salvador, 12% au Guatemala, 8% en République dominicaine. En Haïti, on serait à 13-14%. Donc on se situe plus favorablement que certains pays comme El Salvador, Guatemala ou même République dominicaine. Mais disons que des pays qui ont bien ou le Costa Rica sont à des taux qui sont élevés. Donc il y a une certaine une corrélation qui fait sens entre l'aide pour le commerce et le développement des exportations. Bon, donc pour Haïti même, on voit qu'on était passé de 8,8, qu'il y a eu une augmentation en 2010-2012 et une augmentation très importante là, quand on regarde 2013, mais avec une régression ici. Donc, si on regarde sur la période 2010-2013, là, on avait quand même une très bonne augmentation qui classait quand même Haïti favorablement. Mais ici, on voit que l'aide a chuté, puis l'aide pour le commerce, c'est encore plus à Haïti. Donc, on a rebaissé ici dans nos performances. Si on regarde l'aide pour le commerce par partenaires techniques et financiers, ils sont classés ici, vous voyez, du plus important en termes ici de versement et d'engagement, par exemple. Et ici, on a les rangs 2009, 2010 à 2012, 2013, et là 2013, 2014, 2015, 2016. Donc, c'est la même division ici, quand vous voyez les deux colonnes, entre deux sous-périodes. Donc aussi qu'on voit dans la première sous-période, hein, pour les USA, on voit que les engagements étaient à ce niveau-là de 400 millions pour la PC, pour l'aide pour le commerce, et on voit comment on est devenu, peau de chagrin, ici, à 50 millions pour ces engagements-là sur la deuxième période, celle de 2013 à 2016. Là, les petits chiffres qu'on a ici, c'est le classement. Donc ici, les États-Unis sont au troisième rang. Ils étaient au premier rang ici, au premier rang ici, au premier rang ici, premier rang. Et là, on voit qu'ils sont au troisième rang parce qu'au premier rang, on a la Banque interaméricaine de développement et au deuxième rang, on a dans la dernière période l'Union européenne qui sont davantage intervenus. Donc, on voit quand même qu'il y a des changements aussi dans la façon dont sont répartis les portefeuilles de chacun des partenaires techniques et financiers n'est pas neutre vis-à-vis de l'aide au commerce et qu'il y a des mouvements qui se sont faits si on prend les années 2009-2013 par rapport à 2013-2016. Bon, il y a des pays qui restent assez stables, comme le Canada, 6 ou 7e position. Il y a des pays comme l'Allemagne, ici, vous voyez, qui, dans la deuxième période, sont devenus des partenaires plus conséquents pour l'aide pour le commerce. En ce qui concerne
Les versements, à présent, ben, on retrouve, c'est différent. On retrouve ici, sur la première période, c'était la BID. Les USA, le rang n'était pas pareil. Le premier, deuxième, le troisième étant le Canada et le quatrième, le Venezuela, qui n'est plus dans le jeu dans la deuxième période. Il n'y a pas de colonne orange pour 2013 à 2016. Mais on voit aussi que de la première période à la deuxième sous-période, c'est l'ensemble. On a vu la statistique générale de baisse mais sur la deuxième sous-période, mais là, on voit qu'elle s'applique à la plupart des partenaires techniques et financiers. Il y en a d'autres, bon, ça reste relativement équilibré, comme pour Taïwan ou l'Allemagne qui est devenue plus important, mais les autres, il y a une baisse quand même assez significative, soit très significative, comme les USA, ou pour la BID, ou plus modérée, comme pour le cas de l'Union européenne. Bon, ça, c'est un tableau qui reproduit l'aide pour le, le commerce. C'est pas par secteur, par secteur, pardon, le titre est pas correct. On voit que ce qui domine ici, c'est tout ce qui est ici sur les périodes. Là, on voit qu'ici, le rouge, je ne sais pas comment vous le voyez, je suis un peu daltonien. C'est tout ce qui est au transport, l'entreposage, qui est très important, mais qui commence à diminuer à partir de 2012, 2013. Là, on est dans des montants, on n'est pas dans des proportions. On voit par contre que ce qui est en vert, qui tend, à augmenter, ici, là, ça reste important. Donc là, on parle de l'agriculture. Également ici, donc les positions, vous voyez, les sectorielles tendent à bouger. Il y a des secteurs nouveaux qui vont prendre plus d'importance, mettons le tourisme. Donc dans la répartition sectorielle de l'aide pour le commerce, il y a quand même des modifications notables d'année en année. Bon, si on regarde les mêmes genres de statistiques d'aide pour le commerce par secteur au niveau des engagements affectifs et des versements effectifs, on a nos différents secteurs qui sont ici. Ce qu'on a vu rapidement, là, un bref aperçu dans le graphique tout à l'heure, c'est que le transport, agriculture, transport et entreposage, puis agriculture, c'est sur les périodes 2009 à 2013, 2013 à 2016, c'est toujours au premier rang. Donc sur le total des 7 années, en fait, sur les 4 années ici et 3 années ici, on a bien le transport, l'entreposage qui est au premier rang, l'agriculture au deuxième rang et l'énergie, la production et distribution au troisième rang. Donc, ça, c'est ceci au niveau, ça, c'est au niveau des montants, on a quand même des différences par rapport à ces rangs qui sont importantes, de l'ordre de près du milliard ici au demi-milliard ici, alors qu'ici, on est à 291 millions. Mais ce sont les gros secteurs. Après, on a quand même une baisse importante dans les chiffres. Ici, quand on passe aux banques et services financiers, aux entreprises et autres services, donc beaucoup de projets d'aide au développement du secteur privé qui sont regroupés dans ces catégories. Ils sont quand même bien classés dans l'aide. Après, on voit qu'on est dans des chiffres beaucoup qui sont bien plus bas. On voit par exemple que pour le tourisme, par contre, qui était au 8e rang dans la première sous-période de 4 années, est passé au 4e rang dans la seconde période de 3 années. De même, il y a une petite amélioration ici, mais on a des chiffres relativement modestes au niveau de la politique commerciale. Si on regarde au niveau des versements effectifs, on a le même classement que l'on va retrouver avec toujours entreposage, transport et entreposage comme le secteur majeur de l'aide pour le commerce devant l'agriculture et l'énergie, ceci au niveau des versements. Donc, on a quand même près de
43,9% là pour les engagements, 43,9% pour les versements. On est dans les mêmes ordres de chiffres. Si on veut, on a ici un tableau croisé qui nous présente l'aide pour le commerce selon les partenaires techniques et financiers et les différents secteurs au niveau des versements effectifs. Donc ici, vous avez les États-Unis, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, le Canada, Taïwan, autres. Et ici, au niveau des partenaires, les ministères services internes centraux, le Fonds mondial des Nations unies, Espagne, Argentine, autres organisations. Bon, on voit quand les données ont été organisées en fonction de faire apparaître les principaux contributeurs à l'APC au total et par secteur. Au total général, on voit que c'était les États-Unis, là, ici, sur cette période cette année 2015-2016, avec 33 millions. Et puis, suivi de la Banque interaméricaine et de la Banque mondiale, dans une donnée relativement comparable. On descend de moitié pour voir l'Union européenne. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on se dit, bon, ce qu'on peut voir, c'est dire dans quelle mesure l'aide se concentre dans certains secteurs ou non. Donc, sur ces 87 millions qui sont au total, si on regarde les différents secteurs hein, qui sont ici, on a 23 millions dans la dernière année, là, parce qu'on n'est plus sur les statistiques la première supérieure de 4 années ou les 3 dernières années. On voit qu'ici, au niveau des versements effectifs, on est devant avec l'agriculture qui va faire l'intérêt, susciter l'intérêt d'intervention des plus grands, des principaux donateurs en matière d'aide au commerce. Et en fait, cette aide se retrouve dans le secteur agricole avec une contribution importante de la BID, ainsi que des États-Unis, de la Banque mondiale et du Canada. Et puis, on voit qu'il y a des domaines qui sont moins délaissés, où on sait qu'ils sont moins opératoires ou actifs, comme les industries extractives, ce qui relève de la politique commerciale. Bien sûr, on ne s'attend pas à trouver des montants qui sont l'équivalent de ceux de secteurs comme l'agriculture ou les transports et l'entreposage ou la production d'énergie, qui est le principal secteur en termes de montant. On voit que les États-Unis sont un partenaire très important pour Haïti dans ce domaine-là, ainsi que la Banque mondiale comparée aux autres partenaires. Et comparé à ce qu'on avait vu en agriculture, le montant de 23 millions, mais il y avait un montant plus faible, donc, mais il y avait beaucoup de partenaires techniques et financiers qui sont intéressés par ces secteurs, donc ils y voient un potentiel comme un secteur clé pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement économique. Bon, si les caractéristiques des projets d'aide pour le commerce qui ont été recensés par le ministère du Commerce et de l'Industrie en compilant les données fournies par le MGAE du CAED du ministère du Plan et de la coopération, on voit qu'il y avait 462 projets sur la période à l'étude de 2009 à 2016 pour 533 lignes d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui pouvaient être sur des doublons avec des composantes séparées. Il y a 34 projets donc, qui étaient cofinancés par la BID et une institution gouvernementale, dont 2 avec l'Union européenne et le Canada. Il y avait 23 projets avec plus d'une entrée qui correspondent à des projets multicomposantes en fait, d'un même partenaire technique et financier, donc 15 pour le Canada, alors que seulement 2 sont cofinancés par 2 PTF. Donc, on voit par exemple dans le cas du Canada des projets multicomposantes, ce qui suggère qu'on a une perspective projet qui est plus holistique dans les interventions, qui cherche à établir des complémentarités dans leur volet d'intervention pour lever des goulots d'étranglement à différents niveaux dans les chaînes
dans les chaînes de production, par exemple, en intervenant dans l'aide à la fois au niveau financier, au niveau technique, dans l'aide aux petits producteurs agricoles. En ce qui concerne la qualité des données sur les projets APC, on voit que les projets, d'une façon générale, sont très mal documentés. Pour faire ressortir cet aspect, même quand il existe, quand on lit le détail du projet, mais quand on regarde dans la base de données les descriptifs qui sont donnés, soit sur le projet, sur les objectifs, on voit que le nombre d'occurrences est petit ou très petit pour les mots-clés tels que commerce ou trade, toutes les traductions anglaises, compétitivité, competitiveness, concurrence, competition, il en est même nul. Il n'y a aucune occurrence pour politique commerciale, trade policy, politique d'investissement. Même alors qu'il y a des interventions, d'ailleurs dans le tableau précédent, on voyait les interventions, par exemple le secteur politique commercial, c'était surtout l'Union européenne, mais ce n'est pas mentionné comme tel dans ce qui est repris pour être compilé et analysé à l'intérieur de la base de données des créditeurs et qu'on retrouve dans le module MG, dans le module général de l'aide externe. Donc, les mots petits producteurs, trade, regulation, trade law, tout ça, on dirait que c'est un domaine qui est quasiment absent, alors que vous voyez, dans les masses, il est quand même assez important dans l'aide, le domaine pertinent au commerce dans l'aide totale est quand même assez conséquent. Donc, on a plus de mentions pour markets, imports, exports, une dizaine chacun, puis en anglais seulement. Donc, il y a cette préoccupation qui est plus sensible du côté anglophone, disons. Le diagnostic, c'est que la formulation des projets APC ou leur transcription descriptive, telle que rapportée par les PTF, n'intègre et n'exprime que fort peu ou fort mal, et plutôt minimalement, ou disons plutôt minimalement, les préoccupations relatives au développement du commerce et de l'investissement. Il y a une très forte incomplétude des renseignements relatifs à la description des objectifs et encore plus aux résultats attendus des projets. Soit description des objectifs, il y a 42% de cellules vides dans la base de données, 228 sur 533. Donc, bien sûr, on comprend qu'il peut y avoir éventuellement une histoire d'économie de temps, de ressources qui est mise là-dessus, mais c'est une préoccupation qui n'est pas assez prise au sérieux. Si on n'a pas d'indication pour corréler les sommes avec des objectifs et l'atteinte d'objectifs, bon, c'est des dépenses, et puis c'est des intentions de dépenses, c'est tout ce qu'on a, mais ce n'est pas suffisant. La description des résultats attendus, il y a 80% de cellules vides, 429 sur 533. Donc vraiment, là, il faut faire un effort important pour sensibiliser les partenaires techniques et financiers à mieux renseigner et catégoriser les projets, et en particulier en ce qui a trait à l'aide pour les commerces. Certains projets eux-mêmes ne sont même pas caractérisés, catégorisés correctement. Par exemple, on a au moins un projet de politique commerciale est rangé sous support aux entreprises, comme un autre sur un mécanisme de promotion du commerce et d'investissement à Haïti. Donc, il y a bien des projets à faire au niveau, si on veut développer, mieux appréhender la réalité du commerce. Donc, je vais arrêter pour ce qui est de la diapo. Ici. Bon, ben, je vous remercie d'avoir visionné cette capsule. Je pense que c'est une pièce importante, cette section sur la mesure de l'aide au commerce dans la revue et dans le dialogue, en vue de la coordination, de la concertation intersectorielle. Je vous invite maintenant, il reste 2 capsules dans le cadre de la présentation de la revue. Donc, il y en a une qui va porter sur les éléments de politique commerciale, c'est-à-dire par rapport au diagnostic qu'on a vu, qu'est-ce qu'on trouve dans les textes de politique commerciale, dans les évaluations, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'on rejoint ce qu'on a vu au niveau des données, de l'analyse des données, notamment des résultats du commerce, l'investissement direct étranger, des indicateurs sur l'environnement d'affaires, la facilité de faire des affaires,
sur la mesure de l'aide au commerce. Est-ce que tout ça, donc ça c'est... Puis la dernière section elle est un peu plus courte peut-être, elle va être consacrée à tout ce qui est développement des capacités productives, en reprenant également ce qui est des éléments d'études d'évaluation ou des textes politiques, des politiques sectorielles. Alors, au prochain rendez-vous. Au revoir.